Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV pour cette édition. Nous sommes aux Cascades Saint-David, au quartier Bonaprison, un quartier huppé de la ville de Douala. Et pour cette édition, nous accueillons un rebelle à l'âme sensible qui chante avec son cœur. Notre invité, Henri Dikongé. Tout de suite, une sélection de ses meilleurs clips. Nubangi senga malea Unongo changamene Umene kokisade Unongo changamene Africa home Bana bongo baona bebe Africa home Bana bongo baona justice. C'est la vie, la vie. La vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie. Nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine vie. Nous des visages et nous souris. Ulubo windi tenge, abana wo, lukika sodute ai. Morimu mapanyise mundima wase Bulubo winitenge abana wo Lonongo sochangamene Morimu mapanyise mundima wase Wentemba wenge Umbaki yamboi Wentemba wenge Tumbangi yangoi Wentemba wenge Tombange yangoye. Merci à vous, Henri Dikongé, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau d'Entrevue le Mag sur la CRTV. Comment vous portez, Henri Dikongé? Moyen, ça va, ça va. Je m'adapte. Pratiquement 25 ans de carrière musicale déjà. On n'a pas vu le temps passer, hein, Henri Dikongé. Oui, parce que normalement, tout le temps en tournée. Et le temps passe très vite. C'est pour ça que je suis en train de préparer une chanson, Trace du temps aussi. Parce qu'avec la naissance de mes enfants, ça va être très vite aussi. Alors 25 ans, forcément des moments très forts. Vous vous souvenez de vos débuts, Henri Dikongé? Oui, des débuts un peu, pas difficiles, mais le stress, parce que j'ai eu cette chance dès mon premier concert, de faire la première partie de César et Evora au Bataclan, la fameuse salle où il y a eu les émeutes là à Paris. À Paris, voilà. Alors 25 ans en arrière, vous étiez plus jeune, plus frêle, mais déjà conscient de ce que vous vouliez devenir dans l'univers de la musique. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas. Mais j'avais déjà cette idée dans la tête parce que j'avais eu à l'occasion de voir à l'époque les films des 4 garçons dans le vent, les Beatles, de voir Michael Jackson, de voir des grands frères comme Manu Dibango, Fela Kuti. Donc je rêvais de ça. Déjà, j'avais envie de faire ça. Mais sans pourtant savoir que je vais arriver à ce stade-là. Est-ce que 25 ans après, on peut dire, Henri Dikongé, que c'est votre rêve qui s'est concrétisé? Le rêve de gosse, devenir voilà, une vedette. Un des rêves. D'accord. L'autre rêve, c'était quoi? Il y avait un deuxième qui était de devenir un militaire. Un militaire. Bon, avec des galons. Hein, un officier de l'armée. Oui, et le troisième, c'était être avocat. Avocat. Alors, vous avez grandi à Yaoundé, au Cameroun, issu d'une famille de musiciens. Oui. Alors, l'apprentissage à la guitare, c'est auprès de mon votre oncle. Alors, vous vous souvenez de ces moments de votre vie, Henri Dikongé? Oui, j'ai encore tous ces souvenirs parce que, comme il était déjà musicien, il ramenait des musiciens à la maison. Comme à l'époque, j'étais encore très très jeune. Les grands frères comme les tontons comme les Bourg-Meurant. Il y avait totalement la musique à la maison. C'est pour ça que bon, j'ai été passionné, j'étais attiré par ça. Donc, mais c'était pas facile parce que mon père ne voulait pas que je fasse de la musique. Pour lui, c'était qu'il fallait d'abord faire des études. Tout à fait. Et puis, votre grand-mère aussi, et les chorales protestantes. Oui, ça, c'est une autre chose parce que c'était parce que j'étais têtu, j'étais le plus têtu de la famille. On ne dirait pas, vous avez un tempérament très calme. Oui, mais bon, c'est vrai que j'étais intelligent, même. Mais le seul problème, c'est que je n'écoutais personne. J'ai été frappé. Je n'étais pas un enfant battu, hein, mais j'ai une éducation. Pour vous recadrer. Oui, voilà. Donc, la seule personne qui a pu me regarder, c'est ma grand-mère, parce qu'elle m'a amené à la chorale et je me suis senti tout petit devant tout ce monde-là. Je me suis dit, je ne suis pas voilà. À partir de là, il y a eu... Je crois que c'est cette tendresse de la chorale où ma grand-mère m'a amené qui m'a permis de
de voir les choses différemment, parce que je pensais être le centre du monde alors que je ne l'étais pas. Vous vous souvenez de quelques chants de la chorale comme ça, souvenirs à partager avec nos téléspectateurs? Oui, parce qu'il y avait 2 chorales. Il y avait une à la briqueterie, de l'autre côté, vers où il y a maintenant le fameux... Comment la salle que les Chinois ont construit là, le palais polyvalent voilà. des sports de Yaoundé. Et l'autre côté, quand on allait vers la nouvelle radio, celle qui a été construite avant de construire la télé, il y avait une autre église baptiste aussi. Je faisais les 2. D'accord. Parce que dans l'histoire, un coup je faisais ma grand-mère et un coup j'allais du côté de ma mère. Voilà. Ben, il y a beaucoup de choses que... En plus, j'avais un oncle, encore un autre que vous connaissez, qu'on connaît très bien, et Yango, Doumbé Yango, qui a formé des gens comme Manu Bango, Francis Bébé, donc voilà. Je souhaiterais que vous partagiez une chanson de votre enfance, la chorale, hein, notamment avec nos téléspectateurs. Un petit cantique en 2 secondes, Henri Dikangé. Déjà, je ne vais pas dire que la chanson de Tonton Manu, c'est une chanson d'église, mais c'est ça quand même. Hein. Il y a Sango Yesu Christo, Ouais. Sango Yesu Christo. Ça vient d'un cantique de l'église aussi. Tout à fait. Bon, il y a aussi une autre. Dimaja bebe na wa sango. Oh, longue ya mama do ma peña. Oh, beje di bajanea. Munyenge musibensu simsere. Ça, c'est vraiment. Là, vous chantez en douala, mais ça n'a pas toujours été le cas. Le douala, vous l'avez appris bien après. Oui, disons, je chantais, j'interprétais, mais écrire le douala comme je le fais maintenant, c'est après, quand je suis parti en Europe. Voilà. Alors, on a parlé de cet environnement musical. Finalement, vos parents décident de vous envoyer en France pour des études de droit. Vous atterrissez à Besançon. J'atterris d'abord à Besançon et je vais en Suisse. Après, un retour à Besançon parce que ma soeur, normalement, ne se sentait pas bien en Suisse, donc je suis venu à Besançon. C'est la frontière, hein, en gros. Quel est le souvenir que vous gardez de vos études en droit en France, Henri Dikangé? Ça a duré combien de temps, finalement? 3 ans. 3 ans. Ouais. Vous avez aimé vos études en droit en France? Oui, mais le seul problème, c'est que pendant que je faisais ces études, la seule fois que je suis allé à Paris, déjà, premièrement, j'avais déjà ma guitare. Je m'amusais avec des grands frères, parce qu'il y avait des studios où j'allais tout le temps. Et on a commencé à me pointer du doigt en me disant, celui-là, il a un don. Bon, retour à Besançon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que bon, je m'ennuyais tellement qu'il y avait des grands frères qui étaient là, Martin York, Alphane Bongo, le Congolais, les Sud-Africains qui étaient avec nous. À l'époque, c'était les Sud-Africains qui étaient réfugiés pour l'histoire de Mandela. Donc on avait beaucoup d'étudiants réfugiés qui venaient apprendre le français. Et c'est là qu'on a commencé à créer cette espèce d'association qu'on appelait Masque et Tam Tam. Et c'est de là que j'ai été bercé parce que j'avais tous ces grands qui étaient avec moi et j'ai fait la connaissance de cette manière très, pas bizarre, très belle manière de chanter des Sud-Africains. Même s'ils chantent la violence, mais ils chantent avec une espèce d'intonation. C'est là où j'ai été beaucoup plus attiré par ce C'était, je crois, le Bantu Maranatha, la chorale sud-africaine. Et on a parlé également de théâtre avec cette troupe Masque et Tam Tam. Oui. Vous gardez de bons souvenirs? Oui, très bons souvenirs parce que j'étais le seul qui était jeune. En même temps, je me cachais parce que j'avais peur d'aller devant la scène. Et on interprétait les pièces de Agatha. Ne me mens pas, la fameuse pièce. Et je voyais des grands frères qui se... Parce qu'on n'avait pas des maquilleuses, ils mettaient de la farine, comme vous pour représenter. Donc ça me faisait un peu rire. Et bon, moi, comme j'étais derrière, moi j'étais bien caché, mais c'est eux qui faisaient le boulot. Mais c'est là, j'ai beaucoup appris avec ça. En 1989, vous êtes à Paris et vous allez à l'école de guitare classique. Parce que pour vous, c'est important finalement d'apprendre les rudiments de cet instrument-là, la guitare. Oui, j'étais obligé parce que la première fois que je suis monté à Paris, j'avais déjà fait une espèce de comment on appelle ça, maquette que j'ai amenée à Paris. Et je suis allé présenter à un producteur que je ne savais pas d'avance que c'était mon cousin. C'est après que j'ai appris ça. Et je me suis retrouvé avec mon tonton Lobe Valéry qui est mort, le batteur. Bien sûr. On a travaillé un peu, arrivé au studio, il m'a dit ça va, mais pour peaufiner un peu la musique, pour comprendre la musique, il faut aller apprendre un peu l'harmonie et tout le reste. Là, j'ai passé ce concours de l'école normale de musique. Alors, on ne peut pas parler des 25 ans de carrière sans évoquer la collaboration avec Manuel Wandi. Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails? C'était une belle collaboration. C'est un début ça a été bien fait disons, ça a toujours été bien, hein, moi je n'ai jamais... C'était un travail, on a appris ensemble.
on a souffert ensemble parce que c'était l'époque où on voulait apporter autre chose que de ce qu'on entendait. Parce que rentrant de Paris, j'avais déjà fait cette maquette, elle ne m'a pas plu et ma femme n'a pas aimé. Parce que c'était bizarre par rapport à ce que je faisais. Donc je me suis retrouvé à Besançon, j'ai présenté, comme il était aussi à Masque et Tam Tam, je l'ai fait part de mes chansons et on a commencé à travailler ensemble, voilà. Les 2 premiers albums portent sa touche. Les 2 premiers, oui, parce que moi j'avais déjà des chansons qui dataient depuis... parce que je n'avais pas tout sorti mon catalogue. J'ai créé cet un par rapport à la période, mais d'autres étaient déjà. Donc par exemple, Wa, c'était une chanson qui ne devait même pas figurer dans l'album. Je la trouvais simpliste. Namapulandina, c'est là que j'ai commencé à parler un peu de la révolution, de l'indifférence, de l'injustice. Oamuto fait partie du lot aussi. Ça, c'est la nostalgie on pourrait dire d'une copine qu'on a eue dans le temps. Mais comme je suis toujours impersonnel, ça parle pour tout le monde. Mais vous avez eu beaucoup de chance parce que les 2 albums ont été des albums à succès. Oui. Et les albums aussi qui ont suivi, le succès a été toujours au rendez-vous. Mais je pense que par rapport à d'autres artistes aussi, vous avez eu beaucoup de chance. J'insiste sur chance parce que commencer avec des grands noms de la musique comme ça qui vous accompagnent, Armand Sabaleko, Vincent Guigny, Etienne Mbappé, c'est vraiment, je pense que pour quelqu'un qui démarre, c'était quand même... oui, mais étant jeune, j'avais déjà ça en tête. Puisque j'allais voir les concerts des Camille Bruyant au Capitole, j'allais voir le concert de Nico Bargla quand il est venu au stade, et j'avais la chance que Céline Pesin, je l'avais déjà écouté, donc quand je suis arrivé à Paris, j'avais des exigences moi-même. Je connaissais déjà le nom de Etienne Mbappé, parce que j'écoutais Ultramarine, lui il a commencé à 17 ans. Tout à fait. Etienne est parmi les personnes qui m'ont marqué au niveau de... Et donc, de fil à aiguille, je suis arrivé à Paris, premier disque que je fais, j'appelle... je vais avoir Toto Guillaume. Je l'ai eu, puisque je voulais à tout prix Toto Guillaume, je l'ai eu. Le frère Sabal, j'ai pu l'avoir parce qu'il était ami aussi avec Wandy. Donc, Cathy Renoir, je l'ai découverte aussi parce qu'elle travaillait dans une collaboration avec Manuel Wandy. C'est comme ça que j'ai pu construire la team. Voilà. Et le deuxième aussi, c'est dans ce système parce que il y a certains musiciens qui avaient l'estime quand ils avaient de jouer avec moi. Donc j'ai eu la chance, mais en même temps j'ai fait un travail de recherche. Alors l'album c'est La Vie, premier au World Music Charts Europe en janvier 1998. Comment vous avez vécu ces changements-là? Parce que bon, je veux dire que c'est des classements très sérieux. Là c'est un album, c'est un jeune qui démarre, mais tout de suite l'album est porté, on va dire quoi, au panthéon de l'industrie musicale. Comment vous avez vécu ces changements-là, Henri Dikongué? À cette époque, je ne sentais rien parce que j'étais tellement fatigué. Je n'étais pas prêt pour faire la scène. Ouais. Mais quand c'est arrivé, il a fallu commencer à faire déjà des tournées en France, des festivals. Et tout de suite, je suis parti aux États-Unis. Ce qui fait que je n'ai même pas eu le temps de digérer l'album, moi, que j'étais déjà dans le bain parce qu'on m'a fait signer tout de suite un contrat de 4 ans pour pouvoir faire C'est la vie et n'oublie jamais. Donc, en étant en tournée, je n'avais même plus, j'avais le dégoût de la musique. Parce qu'arrivé aux États-Unis, je me suis senti comme une marchandise. Premier jour qu'on est arrivé, la dame Sandrine qui a créé le label Tinder, elle me dit, viens dans l'hôtel et tout le lendemain, il neige. Elle me dit, bon, on descend. Il y avait une bouche de métro de New York, elle me dit, tu joues là. En plein hiver. Oui, mais j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Elle me dit, soit tu joues, soit tu rentres. Bon, l'apprentissage était déjà rude. Ouais. Petit à petit, on a commencé à tourner, je me suis renfermé. Mais j'avais tout de suite compris que je suis plus dans ce monde, que je suis dans le vrai monde maintenant de la musique. Alors, on a commencé à faire la tournée en voiture, à 2. Chaque fois, partout on passait, si elle voyait un club, elle s'arrêtait. Elle dit, j'ai un jeune artiste là, est-ce que vous pouvez, même gratuitement, ils peuvent jouer pour vous pendant 15 minutes. Tout ça, ça a duré pendant 3 mois. Et c'est comme ça qu'on a pu commencer à faire c'est un festival, toujours seul, des cabarets toujours seul. Et quand je suis rentré, j'ai failli me m'arrêter, mais je sentais quand même que ça commençait à venir. Donc j'ai su
que vraiment il fallait aller C'était le jusqu'au prix à payer aussi hein, pour Ouais, être voilà. au top. Alors, je pense que ça a payé parce qu'en 2000, on constate avec beaucoup de plaisir que la chanson Doutou est retenue par Kodak. Hein. Kodak, c'est quand même Oui, énorme oui. pour une campagne publicitaire aux États-Unis. Oui. Ça change la vie d'un jeune artiste. Mais oui, c'est tout le travail que j'ai fait en amont. C'est le travail que j'ai fait en amont quand je suis arrivé aux États-Unis. Là, il commençait à récolter les fruits. Et le producteur, mon producteur à l'époque de Tinder Records, a proposé cette musique comme ça, pour un générique. Et ça a été, la chanson a été prise pour l'hymne de la jeune athlète Bushman. C'est avec ça qu'elle a défilé. C'est comme ça qu'est arrivé Doutou, qui a été Kodak, et ça a fait Ça vous a rapporté beaucoup d'argent. Vous avez eu combien de millions de dollars Ben, en j'ai Eddie pas, Congé franchement, Ou c'est la maison de disques qui a tout pris? franchement, dans cette histoire, c'est pas que j'ai pas gagné, mais je commençais déjà un peu à vivre de ça. Parce qu'il y avait quand même, j'ai quand même les éditions, la production, nous les musiciens et le producteur américain. Non, mais par contre, ça a comblé les trous. Ça a c'est comblé tant les mieux, découvertes. C'est tant mieux. Alors, en 25 ans de carrière musicale, on a l'album Moi, sorti en 95. En 97, C'est la vie. N'oublie jamais, sorti en 2000. En 2005, on a Bissonawa. Ouais. En 2010, Anthologie Africa. Et puis, tout récemment, en 2016, Diaspora. À chaque fois, c'est des univers musicaux complètement différents. C'est Oui, un voyage. je dis toujours, moi je considère ma manière de fonctionner comme mon pays le Cameroun. Hein. Parce que je me dis que chaque jour ou chaque fois que je viens au Cameroun, même quand j'y étais ou j'y vivais, on mange différemment. Donc, on n'est pas obligé d'avoir la même nourriture tous les jours. C'est comme ça que je conçois le changement. Je n'arrive pas à rester. On me demande de faire toujours ce qui se rapproche un peu du premier ou du deuxième. Mais non, mon esprit, il se développe. Tout à fait. Je suis toujours à la recherche de quelque chose. Je me sens pas bien, je me sens mal de voir toujours qu'il y a des problèmes que je n'arrive pas à résoudre, mais je peux arriver à calmer certaines choses en envoyant des messages. Voilà. Alors, si je dis Jean-Michel Blanc, ça vous fait penser à qui, Jean-Michel Blanc? Jean-Michel Blanc, c'est un monsieur qui était le patron de ma femme. D'accord. Bon. Alors, c'était un fan aussi quand j'ai commencé à écrire la chanson C'est la vie. Effectivement. Déjà, C'est la vie, je l'ai commencé au Cameroun. Mon premier concert en 95. Avec les 100 visas que j'avais trouvés, quand je suis venu, on m'a dit un groupe sans visa, je ne connaissais même pas. Sans visa de petits pays. De petits pays. D'accord. Le Njoré, les Sam Diko, toute la bande là. Donc, je me suis dit, devant ces jeunes-là, on me dit ça, c'est les professionnels. J'ai dit, ah non. C'était très très dur. J'ai failli même rentrer le même jour. Mais bon, j'ai tenu jusqu'à ce jour. Et l'amour que j'ai pu avoir de ces jeunes qui me regardaient bizarrement, je les ai dit non. Maintenant que vous êtes avec moi, vous allez voir ce qu'on appelle le travail. Et ça m'a gonflé à bloc pour repartir. Donc Jean-Michel Blanc, c'était le patron de ma femme dans un service social. Et j'étais en train d'écrire la chanson C'est la vie parce que mon fils n'arrivait pas, le premier, à dormir, il pleurait tout le temps. La mélodie est arrivée, j'ai écrit ça comme ça. Et Jean-Michel Blanc a fait une première correction, on avait ensemble. Et après, pour finir l'histoire, bon, Jacques Boguet, que je connaissais aussi, un ancien, il est toujours vivant. On a peaufiné la chanson, ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors justement, je propose aux téléspectateurs de retrouver sur la scène d'Entrevue le Mag Henri Dikongé qui nous offre une version live et inédite de C'est la vie. On regarde et on se retrouve juste après. Yelelele, umbole, 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 yelelele, umbole.
cri, une douleur, un bruit, un corps très doux, ami, un cœur qui bat, la vie, oui, bye. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, ne finit pas de m'étonner. Balayer, 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 balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie. La vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous un visage et le sourire. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, nous des visages et le sourire. Caresse, une joie, un sourire, une voix et une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, 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 balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens père, ça me ravit. C'est la vie. La vie, la vie, oh, la vie, cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie, elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Umbolé, umbolé. Yelelele, oubole, oubole, oubole. Yelelele, oubole, oubole. Yelelele, oubole, oubole, oubole. Yelelele. C'est la vie, chanson absolument magnifique, hein, qui fait désormais partie des chansons cultes en Afrique. Hein. J'espère que cette chanson a été reprise des milliers de fois. Des jeunes aussi qui se lancent dans la musique n'hésitent pas à toucher à cette chanson-là, Henri. J'imagine que pour vous, c'est toujours un moment de grand plaisir. Oui, actuellement, je viens de faire encore une nouvelle version, je ne m'attendais pas. De cette chanson-là? Oui. Elle vient de la ramener. C'est finalement votre chanson porte-bonheur, Henri Dikongé. Ben, c'est un jeune qui m'a appelé avant que je ne vienne au Cameroun, il s'appelle, maintenant je peux parler de lui, Peter Jericho, c'est le petit-fils d'un de vos collègues, peut-être vous l'avez connu, c'est Peter Isoka. Mais bien sûr, voilà. On connaît Peter Isoka, tout à fait. Et c'est un de ses petits-fils qui a, à la naissance, il a 21 ans, sa femme a accouché il y a peut-être 6 mois. Il est parti sur cette chanson, il a modernisé, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tonton, j'ai envie que tu me donnes un conseil. Et on l'a fait, avant que je vienne, on l'a fait en 2 semaines. Par les waves et tout, j'allais au studio, je renvoyais, ouais. Et c'est génial.
Alors, on parlait tout à l'heure des artistes qui vous ont inspiré. Vous avez cité Ekambi Briand. Vous regardiez beaucoup les spectacles d'Ekambi Briand. Il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres Non, il y a artistes beaucoup de aussi, vieux. Alors, par contre, c'est ça que les gens me disent. Pourquoi tu aimes tellement les vieux? Je dis, c'est les vieux qui m'ont donné cette notion. Donc, il y a Dieu me semble Jacob, parce que ça dépend aussi de ce que j'ai, qui est dans ma famille, parce que j'ai quand même une famille assez cosmopolite. C'est le Cameroun chez vous. Voilà. Hein? Donc, Dieu me semble pour le côté boulou, Jean Bicocco et Boileautin. Tout ça à base des gens qui chantaient aussi, qui faisaient la guitare. Bon, Manou, c'est normal. Francis Bébé. En parlant des vraiment anciens, hein, Messi Martin, Ilanga, mais ça, oublie ma tata qui est morte, Anne-Marie Zier. Ouais. Bon, c'est vrai que tous ces gens que je cite en plus, c'est les gens du Sud, parce que j'ai quand même grandi au Sud et que j'ai commencé à faire de la musique à Yaoundé. Après, je suis allé à Berthoud avec les enfants Ekwabi et tout ça. C'est une bande des enfants un peu... Pas dérangés, les enfants. Troubleurs, on s'est retrouvés tous en même temps en Europe facilement. Ouais. D'accord. Alors, les thèmes aussi que vous abordez, il y a toujours une profondeur extrême au niveau des thèmes. C'est vraiment des sujets qui nous touchent. Parfois, c'est des sujets qui pourraient être considérés comme tabous. Est-ce que c'est calculé, Henri Dikongué, ou c'est vraiment de façon spontanée comme ça que vous décidez d'aborder un thème? Je ne sais pas, j'ai cette chance-là, peut-être le côté révolté que j'avais, déjà. Et arrivé en Europe aussi, le fait que j'ai milité, j'étais président de la jeunesse communiste des étudiants. Vous avez été président de la jeunesse communiste des étudiants. Comment vous vous trouvez là? Ouais, c'est un passage qui est arrivé que, tous mes amis qui me côtoyaient, on voulait changer les choses. Vous êtes allé en URSS? Oui, ça c'était... Ah ouais, non, aussi? je ne suis pas allé pour faire la révolution là-bas, je suis allé pour chanter. D'accord. Parce que c'est Manu je remplaçais Manu parce que c'était un voyage de Manu. C'est comme ça que j'ai pu avoir cette chance d'être connu un peu partout. D'accord. Parce que tonton Manu, il y a une période, paix à son âme, il ne voulait plus bouger et il m'a pris sous son aile. Voilà. Il m'a dit, bon, maintenant, viens. Parce qu'il a eu Lokwa, il y a eu plein d'artistes. Césaré est passé par là et un jour, je suis allé voir tonton Manu, je lui ai présenté mon album. 6 mois après, il m'a appelé, il m'a dit, bon, maintenant, tu fais partie du groupe. Voilà. J'ai eu des parcours un peu atypiques, mais des bons parcours aussi. Mais en tout cas, le résultat final le compte. Et aujourd'hui, on est fiers de ce que vous êtes devenu. Ouais. Revenons un peu sur ces thèmes-là. Les tests aussi, oui, oui. On se rend compte que les tests aussi sont bien ficelés. Chaque mot est à sa place. Oui, on revient à ces thèmes parce que, Afrique, la chanson Afrique, c'est une chanson qui n'est pas si tendre que ça. Je voulais pas la faire en français, ni en anglais. J'ai préféré la faire à mon dialecte déjà. C'est déjà bien parce que je ne suis pas obligé de chanter en anglais. Déjà, il faut qu'ils apprennent aussi à chanter nos dialectes, nos langues, hein, parce que c'est comme ça. Ouais. Donc, Africa est né aussi de cette révolution de voir que Mandela était toujours en prison. Et comme il y avait ces jeunes Sud-Africains qui étaient là, j'en ai profité pour apprendre un peu, me donner quelques mots de ce que je disais et mélanger ça avec le Douala pour faire Africa, tes enfants meurent de faim, tes enfants meurent de tout. Et ça a même été à un moment donné interdit à la radio. Mais c'est extraordinaire parce que vous êtes ce qu'on appelle un chanteur à test. Ouais. Logiquement, on devrait plus écouter vos chansons, les messages et tout. Mais le paradoxe dans l'histoire, c'est que vos chansons aussi se dansent plutôt bien. C'est alors que vous parlez d'un sujet grave, vous parlez de Mandela qui est incarcéré, mais les gens se mettent à danser. Oui, mais il y a 2 manières de faire. Pour faire passer un message, vous apportez une mélodie douce qui berce, mais à l'intérieur, vous mettez quelque chose de violent, ça passe. C'est pas en faisant comme du hard rock. Non. C'est une autre forme de travail. Et de présenter ces textes aussi. Mais au finish, comment vous définissez votre univers musical? Personnellement, je trouve qu'il est très intimiste. Bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Ben, je ne sais pas, puisque j'ai quand même la chance que j'ai eue à grandir dans un pays où il y a beaucoup plus de culture, de musique. Il y a beaucoup de choses. Donc, avant de commencer à composer, j'ai commencé déjà... Il y a la chorale qui m'a beaucoup servi. Et en même temps, je puise un peu sur le folklore du pays et je rajoute un peu tout ce que j'ai fait à l'école, le classique, un peu la musique gitane et la musique espagnole. Et les sonorités, comme j'aime tellement la musique brésilienne, la musique cubaine, tout ce qui est un peu nostalgique,
Donc c'est pour ça que j'arrive à faire certaines choses. Au départ, je pensais que c'était des expériences. Non, c'est quelque chose qui coule. Et en plus, quand j'ai envie vraiment de chanter, si je vis une situation, par exemple, à Douala, qui m'intrigue, ça reste dans la tête. Et moi, je ne suis pas très, comment on peut dire, il me faut une seconde avec le téléphone avoir une idée et la mentionner comme un thème de dissertation. Après, je le développe. Et je ramène ça à un poème. Après, je développe à nouveau. Et ça met du temps. Au début, j'abordais au moins 4-5 thèmes dans une chanson. Avec le temps, avec le concours aussi de certains grands qui m'ont dit non. Il faut arrêter de tout mettre dans un panier. De temps en temps, essayer de faire comprendre aux gens le message, faire passer le message. Alors, au fil des années, est-ce que vous êtes resté fidèle à la même équipe? Bon, on sait qu'après un certain nombre d'années, la collaboration avec Manuel Wandi s'est arrêtée. Mais sur les 25 ans de carrière, est-ce que vous êtes resté fidèle à certains musiciens ou alors vous changez tout le temps? Non, j'ai totalement changé. D'accord. Bon, j'ai toujours changé, hein, parce que je venais pas tout le temps au Cameroun, j'ai toujours changé. Au départ, on était à 3. Et après, on était à 4. Bon, j'ai toujours changé. Tu m'as vu en Allemagne, tous les conseils que je fais, c'est une autre équipe. À Francfort, tout à fait. Voilà. Voilà. J'ai déjà un musicien capverdien français. J'ai joué avec la fille de Célia Rijani, le grand Rijani. J'ai Cathy Renoir qui est toujours là. Bien sûr, qui est toujours là. Ouais. J'ai un Polonais italien. J'ai un Allemand tchèque. Dans mon groupe, ça change tout le temps. Donc j'aime ça. C'est un groupe multiculti. Hein. Ouais. Henri Dikongé, à présent, on va vous regarder, nous faire un a cappella. C'est un moment exceptionnel. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est Vicky Edimo. Oui. Ouais, Vicky Edimo. Vous allez nous faire un a cappella de Anglais de Vicky Edimo. Pourquoi le choix de cet artiste et pourquoi le choix de cette chanson? Le choix, c'est parce que le texte m'a tellement touché. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, quand on mettait cette musique, c'est avec ça que j'ai essayé quand même de faire le beau devant les filles. Ça parle de quoi, Anglais? Anglais, mais rappelle-toi de scène de beaux jours. Ouais. On était nous deux comme Dotti, pour moi, c'est le rêve. Notre amour était comme un rêve. Petit à petit, cet amour s'est effiloché. Donc voilà, c'est une petite séparation douloureuse, mais avec une tendresse. Le fait que tu t'éloignes, ton amour s'est éloigné de moi. Je suis resté complètement... J'étais vraiment naïf, mais en même temps, je ne peux pas oublier que tu existes pour moi. Il faut que tu reviennes vers moi. C'est très poétique. Anglais, Vicky Edimo version Henri Dikongé. Et c'est sur le plateau d'Entrevue le Mag. Ongele miminya bisona waditano de kandotie nasitana wa nalaone ici beba basani. Souviens-toi miminya, on vivait notre amour sans penser à demain. Dewa moyo mopeka kloki obolamba nalunga mukoti. Sona son dolango nyalonde ke yadi wedi na sontane sona na bolonewa etiti penjom okoma misodi na keki da mi amo na misori miso na si wedi na sontane sona na bolonewa etiti penjom okoma misodi babadubum ongele miminya padubum dola soueti bisondenje bana souviens-toi miminya miminya n'oublie jamais. Entrevue le Mag sur la CRTV avec Henri Dikongé qui se lâche, qui se raconte et ça fait beaucoup de bien. J'espère que vous passez des moments de choix en notre compagnie. Alors Henri, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez grandi à Yaoundé. Aujourd'hui, vous êtes entre la France et les États-Unis. Oui, Les États-Unis se sont rajoutés tout récemment.
Mais non, depuis. Depuis toujours. Depuis toujours, depuis Oui. le début de ma carrière, il y a eu un moment donné des hauts, des bas, parce que ma santé a été fragilisée par les voyages, le dos, sciatique, lombago, hernie Ouais. discale, c'était pas évident. Donc, mais malgré tout, je tourne beaucoup plus aux États-Unis, en Europe plutôt, que même en France. Mhm. J'ai eu cette chance aussi, hein, parce que comme je fais que du live, bon, c'est maintenant que je commence à découvrir quand même aller dans des soirées typiquement africaines, mais bon, c'est toujours du live et c'est souvent compliqué. Ouais. Alors, parlons de votre famille, de vos parents. Ouais. Tout à l'heure, vous nous disiez que les parents n'étaient pas toujours d'accord hein, à l'idée de vous voir devenir artiste ou musicien. Ce n'était pas leur choix en tout cas. Alors, vos parents, qui étaient-ils? Mais mon père, c'était tout. C'était un père quand même difficile, qui a mis du temps, disons, à se remarier, parce que la première, il avait 2 femmes. La première qui est Maman Estadon, dont on parle de la chanson À la Soba amoureux. C'est elle qui est venue, qui est allée chercher ma maman pour venir en mariage, parce qu'elle n'arrivait pas à avoir des enfants. D'accord. Donc, pour nous, c'était vraiment la mère des enfants. Et après, bon, ma maman naturelle qui est toujours vivante, je la salue. Elle est fière de vous? Oui. Mais on ne me l'a pas montré tout de suite. Parce que tout le monde a été étonné. Déjà, si je chante même aujourd'hui, c'est parce que il y avait ces femmes, ma grand-mère du côté de ma maman, la première femme de mon père, mes tantes, tout le monde est passé par la chorale. Et j'ai cette chance que j'ai toujours écouté le chant féminin à la maison. Ça m'a beaucoup inspiré. Donc, il y a mon père, il y a la première femme de mon père qui est ma maman. C'était pas facile. On était normalement 9. Première morte, on est resté à 8 parce que c'était 4 garçons, 4 filles. Bon, j'ai perdu mon petit frère il n'y a pas longtemps et ma petite soeur, coup double. Ils sont tous au Cameroun? Ouais. D'accord. Ça va, vous avez l'occasion parfois de vous retrouver, de parler de famille, de musique? Oui, mais beaucoup plus de famille parce que les enfants qui naissent, des neveux, des nièces et tout, bon, ça va. Niveau famille, ça va. Et votre famille, à vous, Henri Dikongué, on a parlé de façon subtile de votre fils tout à l'heure, Ouais. mais il y a eu d'autres enfants après? Oui, j'ai 3 garçons. Les 3, le premier qui est C'est la vie, mon Fabien, Ouais. l'aîné, qui a 26 ans. Le deuxième, il y a l'écart de 5 ans toujours. C'est comme si chaque fois que je vais sortir un album, vous devez d'abord. Bon, le deuxième a 21 ans et le Ouais. troisième, il va avoir 16 ou 17 ans. Et ils sont intéressés par la musique aussi. Qu'est-ce qu'ils premier- pensent de ce que le vous premier- faites, vous, Henri Le Dikongué? premier, oui, il fait un peu de musique. Il a fait du sport. Maintenant, bon, il a presque fini parce qu'il a fait des grandes études. Voilà. Le deuxième, il fait aussi. Lui, il a fait du tennis. Il s'appelle, son prénom, c'est Yannick. C'est sa maman qui l'a donné le nom de Yannick Ouais. par rapport à Yannick Noah. Lui, il a fait le hockey aussi, parce que les deux ont fait le hockey sur glace. D'accord. Le deuxième a fait le tennis. Il danse aussi, lui. Et pour la musique, il se débrouille tout seul. Il n'a pas envie d'apprendre, il apprend tout seul. Et vos amis, Henri Dikongué, vous avez des amis? J'en ai eu tellement. Vous en avez eu? J'ai Aujourd'hui, vous en tellement. avez encore? C'est qui vos vrais amis, Henri Dikongué? Ah, mes vrais amis, mes enfants. D'accord. Je dis amitié, amitié, mes enfants, ma J'ai femme. l'impression que vous avez été beaucoup déçus par des amis. Parce que généralement, quand on répond à cette question-là comme ça, mes enfants, ma femme sont mes vrais amis, c'est que peut-être qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec des autres personnes. Si j'ai des amis dans le côté professionnel, j'ai des amis, mes musiciens sont mes amis aussi. Et deux fois, je dirais que j'ai plutôt des amis hors cadre de tout ce que je fais, ou même de la famille. Non. C'est une question un peu pas facile à répondre maintenant, vu l'état de beaucoup qui sont partis. C'est pour ça que je dis souvent, il y a certains que je considère comme amis, mais je n'ai pas, parce qu'ils sont partis. Donc, il y a des amis, oui. Il y a des amis journalistes, oui. D'accord. Voilà. Bon, je retiens que vous ne voulez pas citer de nom. Je ne vais pas vous embarrasser davantage. Je comprends très bien. On va vous retrouver sur scène pour une autre prestation en live. C'est avec Françoise. Hein. C'était qui Françoise? Ou c'est qui Françoise? Voilà, François, c'est aussi une amie d'une pas famille éloignée. Vraiment,
Je vais expliquer comment est venue cette chanson. C'est une des premières personnes qui m'ont accueilli quand je suis arrivé en France. D'accord. Elle était très jeune et très intelligente. Je me voyais vers elle. Et bon, on avait des discussions un peu. Elle était garçon, manquait un peu. Donc il y a des moments, je lui titillais en lui disant, il faut faire, toi tu parles toujours, tu veux quelqu'un, tu vas épouser quelqu'un qui a de l'argent, qui est riche et tout. C'est là qu'est née la chanson. Écoute, ne pense pas à l'argent si tu veux vraiment avoir un couple heureux. C'est là où est née la chanson, que l'amour n'est pas à base d'argent. Le bonheur, c'est pas seulement l'argent. Hein. Et on va justement vous retrouver sur scène pour l'interprétation de Françoise. Voici Henri Dikongué. Françoise Soubene Welisane Amonawo à Françoise Soubene Welisane Oh ma boussette mi bouba mango Ke kapel si visse moule mamame O ma wasate mbakweli wenge Ongele so makakane masube Oh ma boussette bitango bongo Ikape si visse mouli mamango Dolo motiti moni dolo motiti masango A Françoise Dolo motiti moni dolo motiti masango C'est le dédouté ya wembe Amunawo A Françoise Amunawo Keme keme Dolo motiti moni Motiti masambo edute aye amunawo Françoise amunawo ekeme keme dolo motiti masango selende dute ya dolo motiti masango selende dute ya webai dolo motiti masango Selende duteya Dolo motiti bila Selende duteya Bisona wa moditane wa Bisona wa moditane kombis Yolana na sibet beti wenge Domadia nomba nomi Isona wa moditane wa me Isona wa moditane compris Nolana na sibet moni wenge Doma choma nomba seramo Amunawo A Françoise Amunawo Keme keme Dolo motiti moni dolo motiti masango Selende duteya Titi moni, dolo titi masango sele derute dolo titi moni, dolo titi masango sele derute ya webai dolo titi moni, dolo titi moni masango sele derute ya dolo titi moni, dolo titi bila sele derute ya webai. Bravo Henri pour cette belle interprétation de Françoise. Merci. Je pense que toutes les Françoises sont heureuses d'écouter cette chanson. Mais qu'ils ne prennent pas ça mal. Alors on va revisiter votre album photo. On a sélectionné quelques photos. Oui. Et vous allez pouvoir commenter les photos. On a la toute première qui s'affiche à l'écran en ce moment. Alors on a cette photo-là, Henri Dikongué. Je crois apercevoir un diplôme et un trophée. Qu'est-ce que c'est? C'est à Washington.
C'est les awards de Washington, je ne sais plus à quelle période là. Ces jeunes, ils travaillent beaucoup. Bon, je suis parrain de tout ce qu'ils ont commencé. Ils m'ont vu au départ, mais n'arrivaient pas à m'aborder. Et quand ils ont créé ça, ça commence à prendre l'ampleur. Ça se passe en Belgique, ça se passe Le en Critérium africain de Ouais. Belgique. Vous avez reçu beaucoup de prix comme ça pendant votre carrière J'ai été sélectionné plusieurs fois à RFI comme le meilleur chanteur, Mhm. mais j'étais toujours terminé troisième parce que la barre était tellement haute. Donc, même les Cora, 2 fois j'ai été deuxième parce qu'il y avait Lokwa, Kofi, Papa Wemba, après il y avait Relema, j'ai été toujours là parmi les trois. J'ai toujours été troisième comme Ito, hein, c'est comme ça. Mais après, Eto'o a eu une carrière extraordinaire. Voilà. Vous aussi, vous avez eu une Mais carrière voilà. extraordinaire. La prochaine photo qui va s'afficher à l'écran en ce moment. Alors là, je pense qu'on rentre dans le cadre de la famille. Voilà, cette photo. Vous nous présentez Et vous avez ce eu petit ça. beau monde. Où est-ce qu'on a eu cette photo? Ben, on vous a dit qu'on a piqué dans votre album, Henri Dikong. Alors, vous nous présentez toutes ces personnes Alors, qui s'affichent à l'écran. C'est l'aîné dont j'ai parlé, Fabien. Le deuxième, Yannick. Le troisième, Samy, ma femme et moi. Voilà. Belle petite famille, hein. Ouais. Vous êtes fiers de votre famille. La paternité change énormément, Henri Dikongé. Mais Qu'est-ce en qui a plus, changé depuis que vous êtes Ce qui a père? changé, c'est que le premier a beaucoup souffert de ma non-présence. C'est que 2 fois je rentrais, il n'était pas du tout content. Il ne voulait même pas me voir. Parce qu'il est né 3 mois après, je suis parti aux États-Unis. Bon, voilà. Pour la tournée américaine. C'est lui qui a tout vécu. Mais c'est lui qui est devenu le chef de famille. Bon, c'est lui qui faisait le vélo sur C'est la vie. Ouais. Le deuxième, c'est autre chose. Parce qu'on déménageait aussi en fonction des enfants. Parce qu'il fallait élargir, il fallait l'espace pour pouvoir vivre tranquillement. Et Le deuxième, c'est celui dont je dis il a 21 ans Ouais. maintenant. Le troisième, c'est le dernier qui me ressemble de plus en plus. Et ma femme. qui est très présente aussi. On la salue d'ailleurs. On passe le salut à votre femme qui est très Vous présente connaissez aussi, très bien bien. sûr, que je connais très bien. On a été à Francfort ensemble et qui ne fait pas que vous accompagner à la maison, qui vous accompagne aussi sur scène. Oui, maintenant, mais parce que bon, elle a fait de la musique, elle a fait du théâtre aussi. Et il fallait choisir entre nous deux. Le premier qui réussissait, l'autre personne restait pour faire autre chose, pour pouvoir ne cesse que même faire tourner la maison. On salue donc Madame Laurence. Laurence Dikongé qui doit certainement nous regarder. La prochaine photo, elle s'affiche à l'instant. Henri, souvenir. Oui, ça c'est l'époque qu'on a failli me transformer en cubain, parce qu'en faisant Françoise, ces photos étaient faites par les éditions. C'était un choix où il y avait la mode des chemises, ces chemises qui brillent à la cubaine. Là. Ouais, bien Voilà. sûr. Mais vous êtes fier de cette période de votre vie, hein, quand même. C'est votre Oui, mais histoire. parce que hein. là j'ai rencontré beaucoup de gens et je remercie énormément mon éditeur, qui est actuellement à la retraite, François Post. Je remercie tous les journalistes de Libération parce qu'à un moment donné, on se posait la question, quel est ce monsieur-là qui est resté à Libération presque 1 an? J'avais toujours 1 an. Il y avait Libé, il y avait à l'époque tous les journaux que vous connaissez, il y avait l'événement du jeudi, même les journaux religieux. J'ai eu tout. En un rien de temps, ma carrière, je suis passé de 0 à... Au Il sommet. fallait se maintenir. Bon, j'ai eu la chance que le fait de partir, voir autre chose à l'étranger, ça m'a permis de mûrir au niveau du travail et d'être un peu très rigoureux. Là, je suis devenu très rigoureux et très dur en travail. Voilà. Vis-à-vis de moi-même. La prochaine photo qui s'affiche, voilà. On l'a. Ah, ça c'est aussi exceptionnel. Ce voyage-ci, c'est un ancien, c'est un chef d'orchestre de jazz qui était fan de ma musique. Son père a passé tout son temps chez les Pygmées Baka. Ouais. Donc, il tenait à tout prix revenir en Afrique, surtout au Cameroun, pour voir où son père a travaillé. Un franco-israélien, chef d'orchestre. Et il a fallu que je vienne avec lui et avec tout un orchestre philharmonique de jazz. On a fait le voyage. Moi, j'ai fait d'abord le voyage avec le chef d'orchestre pour faire une espèce de collaboration. Et après, on s'est retrouvé à Yaoundé avec tout cet orchestre-là. J'ai tellement travaillé. Je suis resté au moins, je crois, 3 semaines avec eux. Et la clôture, c'est carrément
un concert de classique, comment ça s'appelle, à Hilton. On a D'accord. gardé de très bons souvenirs. D'accord. La dernière photo, souvenir, elle s'affiche à l'écran à l'instant. On reconnaît. Oui, mais ça, c'est quand on a, effectivement, avec Étienne Mbappé et. puisqu'il a toujours Manu participé à tous mes albums, sauf le dernier, le Diaspora. Diaspora, ouais. Ça, c'était la rencontre, la meilleure de ma rencontre, quand j'ai pensé à Tonton en disant, je vais commencer à rendre hommage à Tonton par rapport à la chanson de N'oublie jamais, qui parle de mon Afrique à la cité, ou la vie où j'ai grandi, pour penser à mes amis, où j'ai pensé tout de suite à lui, parce que il y a un discours qu'il m'a toujours tenu, de ne jamais oublier ses origines. Tout à fait. Voilà. Et bon, l'apothéose, c'est que c'est lui qui a terminé l'album et nous avait dit à l'époque, vous faites une fusion, vous deux, vraiment, vous êtes retrouvés. Ouais. C'est pour ça que pendant des années, jusqu'à présent, mes premiers 10 ans de carrière, j'ai fait venir ce monsieur qui est un monstre de la musique camerounaise, qui a découvert lui-même le Cameroun après, parce que c'est grâce à moi que, avec mon concours, qu'Étienne est encore venu au Cameroun après 20 ans. Et voilà, vous voyez, ça, la page se tourne, l'histoire peut recommencer Tout à maintenant fait. avec mes 25 ans que je vais avoir d'ici peu. Je vais avoir le même personnage qu'on connaît. Et un mot sur la collaboration avec Papa Wemba aussi. Papa Wemba m'a beaucoup aidé au niveau de... Comment on dit, m'amener dans la grande scène. Bon, il y a Papa Wemba, Lokwa normalement on se connaît, même si on fait la même musique, c'est quand même un grand frère. Ouais. Il y a eu Papa Wemba qui m'a donné la première partie, qui m'a aidé aussi par rapport aux démarches que je devais faire. Il y a Papa Wemba, il y a Relema, il y a Salif Keita. Je n'ai que eu cette chance, moi, de ce côté. Je pense citer plusieurs, mais bon, il y a tellement qui m'ont aidé, même Ouais. Mac Lavoine, Maxime Le Forestier. Ouais. J'ai fait les premières parties et je ne regrette rien. L'histoire, de fois, je regarde mon parcours, je me dis, quelle chance j'ai pu avoir, mais c'était quand même Georges Moustaki aussi. Ouais. C'est énorme. Hein. Ben oui, ben Gilberto Gil, quand je suis allé jouer au Brésil, le grand festival, il y a des souvenirs. Mais bon, à l'époque, je ne m'en rendais pas compte, je ne faisais pas des photos, mais ça tombe bien que vous me donnez mes souvenirs que moi-même je... Ça, c'est le secret de l'équipe de production de Voilà. Entrevue le Mag. On va vous demander à nouveau d'aller sur la scène et nous proposer une chanson qui a une forte valeur émotionnelle. Hein. C'est un sujet très, très, très tabou, même chez nous au Cameroun et en Afrique. Ces enfants qui naissent et donc parfois on tait volontairement ou involontairement l'identité des parents, Parfois, c'est père inconnu. Bon, généralement, c'est pas mère inconnue. Hein. C'est toujours père inconnu. Né sous X, voici Henri Dikongé. Durant des années, j'ai vécu l'indifférence. Des jours et des nuits, j'ai supporté le mépris. Trop longtemps, j'imaginais le pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. Durant des années, j'ai vécu l'indifférence. Des jours et des nuits, j'ai supporté le mépris. Trop longtemps, j'imaginais le pourquoi, comment. Du seul fait que je suis né sous X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. Qui je suis si je n'ai pas de racines? Ceux qui les connaissent me refusent ce droit. Combien de temps l'hypocrisie durera? Du seul fait que je suis né sous X. Comment vous pardonner si vous gardez le secret? Que vais-je raconter pour expliquer à mon fils qui n'a ni papi, ni mamie, ni famille? Du seul fait
que je suis né sous X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. Je rêve qu'un jour le destin sonnera et tu me diras, ta maman c'était moi, ne m'en veux pas si j'ai tout abandonné. Je n'avais pas le choix, je n'avais pas le choix. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé pouvoir porter ton nom et pouvoir avancer sans remise en question. Vous m'appelez X, vous m'appelez X, vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé, j'aurais aimé. Vous m'appelez X, vous m'appelez X, vous m'appelez X, vous m'appelez X. J'aurais aimé, j'aurais aimé, j'aurais aimé. Né sous X, Henri Dikongué sur le plateau d'Entrevue le Mag. Nous sommes donc aux Cascades Saint-David, c'est au quartier Bonapriso à Douala, dans un espace absolument magnifique donc, qui nous accueille. Et on va recevoir donc à l'instant Ambroise Da Silveira. Ambroise Da Silveira est en service à CRTV Littoral. Sur là-bas FM 105, c'est que de bons souvenirs hein, quand je parle de cette chaîne de radio de la CRTV. Ambroise, bienvenue, comment ça va? Je vais bien, merci. Et mes amitiés à Henri Dikongué. Merci Vous beaucoup. connaissez très bien Henri Dikongué? Oui, je le connais très bien et je suis un fan de sa musique parce qu'il a une façon extraordinaire de composer. Et quand j'ai souvent tendance à désannoncer certaines de ses chansons, je dis le violon timide parce qu'il dit des choses avec force, mais un peu de nonchalance quand même. Et il a si bien dit tout à l'heure, quand vous l'interviewiez, qu'il compose des mélodies douces pour passer des messages forts. Tout à fait. Alors comment se porte CRTV sur là-bas FM 105? Qu'est-ce que vous présentez comme émission là-bas? Je présente 3 émissions. Une quotidienne, l'Afterwork, c'est-à-dire je prends soin de la santé mentale des travailleurs après le boulot. Ouais. C'est très important parce que Douala est une ville un peu violente. Donc le soir, il faut apaiser les esprits. Et les vendredis, dans l'après-midi, c'est comme un air du week-end. Donc préparer les gens à faire la fête, à rentrer dans le week-end. À rentrer dans le week-end. Et le samedi matin, je les réveille. Super. Alors, je vous laisse avec Henri Dikongué dans le cadre du tête-à-tête. Hein. J'espère que ce n'est pas le fan qui va parler parce que ce n'est pas le but du jeu. Là, c'est vraiment sortir Henri de ses gonds. Ça va être un moment exceptionnel. C'est à vous. J'espère y parvenir parce que ce n'est pas très souvent qu'on le voit fâché. Henri Dikongué, nous avons posé une question à votre entourage. La question de savoir si Henri Dikongué n'avait pas été chanteur, musicien, qu'aurait-il été? Vous avez dit tout à l'heure avocat, militaire, mais vous savez ce qu'ils nous ont répondu? Non. Boutiquier. Oui, parce que le nom vient d'un petit nom d'un oncle qu'on appelle boutiquier, la boutique. Mais pas boutiquier, c'est parce que mon oncle qui m'a donné ce petit nom, Sapi, chez nous, la Sapi, ça signifie la boutique. Mais ça vous aurait fait plaisir d'être tenancier d'une épicerie? Mais je crois que j'aurais vidé la boutique avec les clients le premier jour. Bon, voilà. Puisque, au lieu de vendre l'alcool, j'aurais donné l'alcool à tout le monde. Alors, voilà. Mais non, parlant de votre nom toujours, tout le monde vous appelle Henri Dikongué, ouais. Sauf une personne, votre maman. Elle vous appelle comment, votre maman? Le nom que tout le monde... Bouba. Ah, celui-là? Oui, Bouba. Pourquoi? Oui, mais le Bouba, c'est le nom qui vient de l'ami de mon père, Bouba Kaïlé. C'était un surnom, c'était l'ami de mon père. Et vous auriez souhaité vous appeler comme ça en tant que chanteur? Vous savez, si je l'avais déclaré, j'aurais gagné beaucoup d'argent aujourd'hui, puisque le certain Boubaki, le Sénégal qui s'appelle Bouba, il a déclaré son nom en premier. Vous voyez, hein, c'est pas facile avec moi. Hein.
Voilà. Maintenant, un feuilleton avec Manuel Wandji, Ouais. le producteur de votre premier album. Ouais. Lorsque vous devez, la sortie de votre album approche, il vous pose une question. Oui. Quel nom de chanteur vous allez porter sur scène? Vous avez répondu quoi, vous vous souvenez? Henri Dikogue. Non. Chicago. Vous avez dit quelque chose. On a eu Manuel Wandji qui nous a dit, vous avez répondu gros ventre. Vous vous souvenez? J'ai dit quoi? Gros ventre. Je me rappelle plus. On tient ça de lui, hein. On tient ça de lui. Non, et mais puis- moi, le surnom que tout le monde connaît, c'était Jim Kelly. Oui. Parce que je regardais tellement les films de karaté. Hum. Et Jim Kelly, et j'avais une toux afro, et c'était marqué Chicago parce que je rêvais de Jim Kelly Chicago. Et la preuve, c'est que je suis allé, comme mon premier voyage à Chicago, j'ai dit, bon, j'ai fait le tour du monde. Vous avez fait le tour du monde et est-ce que vous avez quelques aptitudes en karaté? Oui, j'ai un peu fait, mais j'ai un peu fait du judo, mais pas longtemps. Il y a certaines choses que j'ai fait à côté qui dépassent le judo. Bon, voilà. Ok. Maintenant, votre premier album sort l'année de naissance de votre enfant. Et vous avez dit à Eric tout à l'heure que chaque 5 ans, c'est un album, un enfant. C'est quoi à chaque fois que vous sortez un album, vous dégainez? Je n'ai pas calculé, et je vais vous donner une vérité que j'ai découvert, que ma maman m'a donnée. Mes enfants naissent par rapport à mon père, ses frères. Ils ont eu, tous les 3 ont eu 5 ans d'écart. Donc, je n'ai pas inventé, c'est arrivé comme ça, c'est un mystère. C'est ma maman qui me l'a dit. Mon père avait 5 ans d'écart de son petit frère et de l'autre petit frère. Et moi, j'ai alors, c'est bizarre. C'est une histoire que moi, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ben bon, c'est ma femme qui disait, ces gens qui ont programmé à un moment donné que c'est parce que je fais 5 ans, je reviens. Et il y a même un moment donné, j'ai dit que c'était pas moi le deuxième. J'ai dit, mais je n'ai pas eu le temps de rentrer du Cameroun, d'aller aux États-Unis. Mais il m'a dit, bon, quand il va sortir, tu vas voir que c'est vraiment ton fils. Vous savez, quand vous avez des contrats, vous n'avez jamais fait la scène. On vous pose plus tout de suite dans une scène internationale et vous retrouvez à jouer à 3. Alors que vous êtes dans une scène de 50 000 personnes et on vient vous arracher le micro parce que vous êtes en train de prendre la place de l'artiste principal. Vous pouvez vous dire que ça fait froid aux yeux, hein? 50 000 personnes, vous êtes devant comme ça. Mais j'avais les pieds qui tremblaient. Hein? Mais il a fallu tenir. Il a fallu tenir. La dernière question, dans la liste des artistes qui vous ont influencé, à qui vous... Il y en a beaucoup. Oui, vous avez parlé d'un de façon particulière, et Balotin. Oui. Vous avez souhaité de son vivant reprendre une de ses chansons. Il paraît qu'on n'a pas la certitude, hein. Heureusement on vous a pour en avoir. Ça n'a pas été facile de reprendre. Il a exigé tellement de choses, vous vous souvenez? C'est normal qu'il exige des choses. Il n'est pas le seul. Tous les reprises que j'ai pu faire, c'était pas si facile que ça. Pourquoi? Tonton Eboa, qui me connaît très bien, côté familial aussi, je ramène la chanson Dolassou, qui est la fameuse chanson. Dolassou est un écart, c'est une balade. Bon. Je m'inspire de ce qu'il fait, et entre-temps, comme moi j'ai l'habitude d'avoir des musiques en réserve, ça me prend comme ça, je compose une musique, je mets de côté. Et j'ai vu que cette chanson avait quelque chose de très important comme message. Notre amour était comme une maison sans fondation. Point. À partir de quand tu as ce sujet, je me suis dit, ben, il me faut quelque chose. J'ai gardé l'originalité des paroles, parce que c'était lui l'auteur. Et comme j'ai toujours mis mes chansons, quand je veux préparer une chanson, je pars de ma musique pour m'adapter au texte. Donc, je l'ai ramené la chanson, je l'ai fait écouter, il me dit, mais c'est qui ça? J'ai regardé tonton, mais c'est toi? Il me dit non. Je l'ai fait réécouter. Je suis parti à Paris et je l'ai renvoyé encore. Je voulais son aval. C'est là où les problèmes ont commencé. Vous n'étiez pas assez talentueux? Non, c'est pas ça. Les problèmes ont commencé parce qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, et voilà, tu es le premier parmi les musiciens qui ont des maisons de production comme Philippe, éditeur et tout. Il a fallu que j'aille rechercher là-bas et négocier maintenant avec ma maison d'édition qui était dans cette chanson. Il ne voulait ni céder, c'est pas tonton qui voulait pas céder, c'est la maison d'édition française. Donc il a fallu que je bataille pour pouvoir convaincre tonton qu'il va garder ses droits d'auteur, il gardera une partie des éditions et moi je prends la composition. C'est là où on a commenté l'histoire. La preuve c'est qu'après, avant sa mort, j'ai eu tout ce qu'il a donné. Il m'a signé un papier
qui représente toutes ces chansons. Avant de les composer, il faut d'abord me passer par-dessus la tête. Donc, quand vous avez cette information, méfiez-vous avec moi. Je suis très calé pour ça. Tu m'attends à beaucoup de choses. Je rappelle que vous avez fait 3 années de droit, donc merci beaucoup, Ambroise. Il n'y a pas eu de problème, mais c'est normal. Moi, je peux vous citer, vous vivez ça tout le temps. Manu a suivi pendant combien de temps? Talla, aujourd'hui, on découvre que Talla, c'est lui qui avait fait. James Bond avait repris sa chanson. Et c'est ces conseils que j'essaie de donner aux enfants. Ben, aux enfants, aux adultes, peu importe. Le problème, c'est que chez nous, il y a un problème. Les auteurs, les compositeurs, vous voulez qu'ils vivent, qu'ils fassent quoi? Tous les ans, une boîte. C'est pas évident. On est obligé. Bon, c'est vrai que maintenant, pour vivre, je ne vais pas aller plus loin parce que ça me fait mal au cœur. Parce que même moi, pour devenir auteur en Europe, il a fallu que je bataille longtemps. Parce qu'on ne peut pas. Maintenant, on peut insérer, parce qu'il y a une loi qui est passée. À l'époque, certains artistes ne savaient pas. Ils pouvaient se déplacer pour enregistrer en France. Beaucoup en ont su. Et pouvaient être déclarés quand même. Maintenant, bon, laissons les choses comme elles sont. Maintenant, moi, je donne un exemple à des informations à ceux qui connaissent déjà, qui me connaissent, comment je parle toujours. Je suis totalement cru quand je parle. Internet a apporté du bon et du mauvais. Du bon maintenant parce que ces enfants peuvent protéger, ou les artistes, ou les comédiens peuvent protéger leurs œuvres. Parce qu'il y a plusieurs étapes à franchir pour devenir vraiment un bon artiste. Il faut être affilié à différents organismes. Interprète, compositeur, arrangeur, tout ce que vous voulez. Ça existe. Mais ça existe là-bas. Aux États-Unis, par contre, c'est même pire. Si quelqu'un me prend ma chanson, c'est pour ça que je suis très très à cheval avec beaucoup de choses. Et les gens ne m'aiment pas beaucoup pour ça. Même aux États-Unis, quand j'ai signé avec des Américains, le problème avec eux, c'est qu'ils achètent la chanson, ils te donnent la chanson, tu n'es plus propriétaire de la chanson. Avec moi, ça ne marche pas. Merci beaucoup pour cet exercice dans le cadre du tête-à-tête. Henri s'est vraiment lâché et on peut confirmer que ces 3 années de droit ont servi à quelque chose. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Ambroise. Merci, Eric. On vous souhaite beaucoup de courage sur l'antenne de CRTV sur la voie FM 105. C'est moi qui vous remercie. Et on se dit à très très bientôt. À très bientôt, Eric. On va vous accompagner justement avec un titre de Henri Dikongé qu'on invite donc à partir sur scène. Il va nous proposer Boulou. Ça vous dit Boulou de Henri Dikongé? Oui, je pense que c'est la nuit. La nuit tombée, faites gaffe les enfants. Ouais. La nuit tombée, faites gaffe les enfants. Voici Boulou. Voici Henri Dikongé sur Entrevue le Mag pour accompagner Ambroise da Silveira. Boulou bawili tenge abanawo kekasorute yaye mori mumapanyise mudima wase Boulou bawili tenge abanawo lunongo sojangamene mori mumapanyise mudima wase Senga maleya baba sangwanyu na nyangwanyu Senga pe maleya mabaturu banyu Mande babi jeboko emawana no Apende babi jilungela mundima wase Mande babi Jeboko emawana no apende babi jirungera mundi mawase Bulubo winitenge abanawo nosi wasabobe Oli mumapanyise mundi mawase Setona wakokae Setona wepe mumita muto Setona wakokae Osongele nae wabiate bomison kende Tripomdi
Osongelena, waviate bito, son que diplôme dit. Osongelena, waviate bomi, son que diplôme dit. Osongelena, waviate bito, son que diplôme dit. Ulubo wilitenge, abanawo, losi wasabobe. Odimo mapanise mudima wase Ulubo wilitenge abanawo Lunongo so jangamene Odimo mapanise mudima wase Boulou avec Henri Dikongé. Alors, on va parler de vos passions. Hein, en dehors de la musique, vous avez d'autres choses qui vous passionnent, Henri Dikongé? Oui, le sport. Le sport. On parlait de judo tout à l'heure. Vous avez pratiqué un peu de judo? Le sport, les voyages, je ne peux pas... Maintenant que je voyage tellement, ce n'est plus de passion. À un moment donné, c'était carrément une corvée, puisque j'ai eu quand même à avoir des décalages horaires pendant une période de 7 ans. Ouais. Bon. Le sport, la marche, la cuisine, ça c'est sûr. Vous cuisinez quoi, Henri Dikongé? Tout. Camerounais, africain. On en a déjà parlé. Hein. Voilà, Camerounais, africain, français, Oui, européen. Ouais. Tout. Ouais. J'ai la chance que j'ai quand même grandi avec des femmes qui faisaient la bonne cuisine et en même temps, j'ai passé aussi du temps, j'ai payé une école pour pouvoir apprendre la cuisine gastronomique. Bon, c'est surtout juste pour comment assaisonner, comment présenter les... Je sais tout. Moi, je cuisine. C'est moi, quand je suis à la maison, c'est moi qui cuisine. Ah, mais super. Ça, c'est très bien. Alors, on parlait de voyage tout à l'heure. Vous connaissez le Cameroun, vous connaissez l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Mais vous n'avez pas beaucoup parlé d'Asie. Un tout petit peu. Je suis quand même allé au Vietnam, mais pas pour longtemps. Ah, au Vietnam. D'accord. Donc, l'Asie, c'est un territoire à découvrir pour vous. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien aller en Chine. Mais bon, on verra. On verra bien. Alors, parlons des moments forts aussi de votre carrière. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez assuré la première partie de Césaria Evora, c'était au Bataclan de Paris. Oui. C'est des moments qu'on n'oublie pas, Henri Dikongé. Ouais, on n'oublie pas parce qu'elle débutait aussi sa carrière et on était dans le même label. Et il fallait quand même le droit de naissance Et c'est là qu'on est parti. Ça a continué. Après le Bataclan, ça c'était une tournée, la première tournée que j'ai faite, le premier concert à la sortie de l'album Ouah. Après j'ai fait le festival, tous les festivals de France, Angoulême, tout ce que vous voulez. Et c'est de là que la production américaine a envoyé une dame qui est venue me voir. Eux aussi ils commençaient dans le musique. Ils venaient souvent acheter des disques à Paris et ils amenaient pour les étudiants africains. Et ils avaient axé leur choix sur la musique camerounaise. Et justement, arrivé là-bas aux États-Unis, et commencé à comprendre ce que c'était une autre forme de travail. Et c'est à partir des universités, parce que chaque université aux États-Unis a sa radio, a sa Bien télé. sûr. C'est par là que j'ai commencé. Donc c'est parti de comment ils appellent ça là-bas, d'état en état. Et j'ai eu cette chance-là. Après, j'ai aussi eu une chance aussi à l'époque quand j'étais aux États-Unis. Quand j'ai commencé, il y avait Humo Sucasculé, monsieur Yango qui vivait là-bas, qui m'a beaucoup soutenu. Il m'a vraiment moralement et je peux dire et dans beaucoup de conseils. Alors on s'est retrouvé avec les premières parties des grandes chanteuses que je rêvais, que j'interprétais les chansons sans comprendre ce qu'ils disaient. Dolly Parton, la plus grande chanteuse. Ben, j'ai eu vraiment beaucoup de chance dans beaucoup de choses. Super. Et j'ai connu, il y a aussi le grand journaliste que tout le monde, certains de notre génération peuvent connaître, la voix de l'Amérique, monsieur... Georges Collinet. Georges Collinet? Oui, c'est Georges Collinet, Ouais. Ouais, le grand patron. Il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a fait passer mes chansons à la voix de l'Amérique. Salut Georges. Voilà. Salut tonton. Vous vous souvenez de vos premiers spectacles au Cameroun, Henri Dikongé? Oui, le premier spectacle, c'est au Vaury. Avec Sylvain Combe, où il n'y a pas eu de Mattel qui n'est pas venu. Et vous voyez, c'est quand même étrange que toute cette période a amené à avoir certaines... J'appelle ça
des bons musiciens, même s'ils ont viré à faire autre chose, j'aurais fait la musique. Il est devenu Sam Diko, Mbappé, comment il s'appelle, qui est maintenant, qui gère le côté culturel au centre culturel. C'était mon bassiste. D'accord. Un autre Mbappé, c'est dont je parle, qui joue avec les sans visages. Il y a le guitariste que j'ai offert, ma première guitare que j'ai ramenée, qui a composé les premières chansons de Charlotte Dipanda. Janoès. Janoès. Ouais. C'est l'époque où ça veut dire ils ont une idée, ils avaient une idée vers moi qui m'a beaucoup dit, mais je dis, mais écoutez, certains de vous sont de ma génération, mais ils m'ont considéré comme un père. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire est restée, mon papa. Je dis, écoutez, c'est quoi? J'ai après compris. C'était vraiment le tout premier concert que je peux dire que je ne pourrais jamais regretter. Il y avait du monde jusqu'à presque au Carrefour. Quand on sort du cinéma Concorde, qui est devenu Douala-Bercy, Ouais. on tournait jusqu'à aller vers le Beau Séjour. Le monde était aligné pour venir voir quelqu'un qui n'avait jamais été au Henri cinéma. Dikongé. Voilà. Voilà. Et on m'a porté, je n'ai jamais touché le sol. Et je peux vous dire que, d'ailleurs, c'est là, le Concorde était fermé, je ne sais pas, depuis 15 ans. C'est là que j'ai fait mon projet. J'ai ouvert le Concorde qui est devenu Douala-Bercy pour moi. Donc. On va vous remercier, Henri Dikongé, d'avoir accepté notre invitation. Merci Alors, dites-nous, beaucoup. comment est-ce que vous vous projetez dans 10 ans? J'essaie de tenir encore le coup parce que il y a un travail énorme. Et en plus, il y a aussi la jeunesse qui vient derrière. Ben, la santé aussi, parce qu'avec ce qu'on vient d'avoir là, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ouais. Donc on ne peut pas se dire maintenant que ma vie est au niveau carrière, ça va. Il faut travailler à nouveau. Et au niveau métier aussi, j'essaie de me diversifier. C'est pas que j'essaie, je me diversifie, c'est normal. Édition. Édition, production, dans le marketing et en même temps, j'essaie aussi de créer ma propre marque. De vêtements. Oui. J'espère que pour les prochaines éditions de Entrevue le Mag, je porterai une tenue de votre création. Oui, mais c'est déjà, les prototypes sont déjà en vue, mais maintenant, ça se recale tout doucement pour voir ce qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup. Le mot de fin à vos fans, qu'est-ce que vous leur dites, Henri Dikongé? Mais pour l'instant, je leur dis restez vraiment couverts. Pas dans le sens, l'autre couvert là qu'on avait l'habitude de dire, mais restez couverts parce que la maladie, même si elle n'est pas ici, je ne sais pas, mais il faut faire attention. Parce qu'elle est très, très, très dangereuse. Elle est très, très dangereuse. Et vous souhaitez qu'on retienne quoi de vous, Henri Dikongé? Quelle est l'image que vous souhaitez qu'on retienne de vous? Je n'arrive pas à me juger moi-même. Parce que je ne me vois pas en train de dire que je suis ceci, je suis cela. Je ne sais pas. Vous pensez à la mort aussi des fois? Oui, mais parce que, bon, pour ça, la mort, on ne sait jamais. Il Ouais. ne faut jamais dire que, bon, on peut sortir d'ici, on ne sait jamais. Hein. Merci en tout cas, Henri Dikongé, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Je rappelle que cette édition d'Entrevue le Mag était produite depuis les Cascades de Saint-David, aussi au quartier Bonapriso à Douala. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées pour vous offrir cette édition. On se donne rendez-vous très très bientôt pour un autre numéro d'Entrevue le Mag. On se quitte avec une chanson absolument magnifique d'Henri Dikongé. Et c'est en live que ça se passe. Voici Ndolo. Dolo malinga netemba son mwa belemba Dolo malinga netemba son mwa belemba na biloko malinga mongo na bipeloko bedemo mongo na biloko malinga mongo Bipeloko bede mobongo Dolo malinga netemba son mabelemba Dolo malinga netemba
son mabelemba nabiloko balinga mongo nabipeloko bede mongongo nataka mulema wo wemba newamo wala etume nataka mulema wo wemba newamo wala etume ujiambanaja denge moni mwamba ujiambanaja wemba denge moni mwamba Toleta longo nasi menepol Toleta longo bana nasi menepol Sonia namba Nenge moni wamba Soti manamba Kenu tunya papa Toleta longo nasi menepol Toleta longo bana nasi menepol Sonongele bae Kena menepol wo Sonwe abadidi Kenu tunya bwamba Nama woloje ya bembe Nama woloko mamisodi 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 Toleta longo bana Nasi mene bon Toleta longo bana Nasi mene bon Sonia nabae Nenge moni papa Sunti banamba, kenu tunya papa. Nama woloje ya bebe, woloko mamisori. Nama woloje ya bebe, nama woloko mamisori. Nama woloje ya bebe, nama woloko mamisori. Nama woloje ya bebe, nama woloko mamisori. Toleta longo bana, nasi mene po. Toleta longo bana, nasi mene po. Soria namba moni baba, sonti banamba, elu dunya bamba, ama woloje ya bembe, ama woloko mamisori, ama woloje ya bembe, ama woloko mamisori, ama woloje ya bembe, ama woloko mamisori, ama woloje ya bembe, ama woloko mamisori.